Est-ce qu'on peut ressentir trop d'empathie? À mon avis, oui. Alors l'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, c'est se mettre dans ses chaussures, et c'est quelque chose qui est fondamental dans les rapports humains. Être capable de se mettre dans les chaussures de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent, ça va me permettre de mieux le comprendre et de mieux communiquer également. D'ailleurs, une personne qui n'a pas d'empathie, qui a zéro empathie, c'est un psychopathe, par définition. Donc l'empathie, c'est quelque chose de fondamental dans nos relations humaines, mais il peut y avoir un moment où on va ressentir trop d'empathie. Ce que j'entends par cela, c'est lorsqu'on est continuellement dans la perception de l'autre, de ce qu'il peut ressentir, dans ses pensées, dans sa souffrance, dans ses émotions, et qu'on reste dans cela. Je pense que ça peut devenir problématique parce que d'une part, on va nous-mêmes entretenir un état de souffrance. Si par exemple, on a un proche qui souffre et qu'on est par empathie, on se connecte à cette souffrance et nous-mêmes, on est tout le temps en stress, tout le temps, on ressent ce mal-être continu, donc ça va nous affecter. Et d'autre part, ça va aussi entretenir la dynamique dans laquelle cette personne se trouve, parce que bien souvent, les moments difficiles, les souffrances qu'on peut avoir sont aussi liées à notre lecture de la réalité, qui est toujours subjective et qui est toujours basée à partir de qui l'on est et de comment on perçoit les choses. Et quand on a face à nous quelqu'un qui est tout le temps empathique, ça nous bloque en quelque sorte dans cette situation, parce que la personne, elle justifie, elle nourrit le fait que oui, on a raison de souffrir, oui, on a raison d'être inquiet, oui, on a raison de ressentir ce mal-être. Donc là, on voit deux éléments où trop d'empathie peut être problématique. On a vu que ça entretenait une souffrance en soi, si on est empathique avec quelqu'un qui souffre, et ça va risquer aussi de maintenir la personne qui est face à nous, qui nous est chère, dans cet état de souffrance. Alors, qu'est-ce qui va aider? Ce qui va aider, selon moi, c'est non pas plus d'empathie, mais c'est de revenir en soi. C'est de revenir dans son corps et de se reconnecter à soi. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on revient dans soi et qu'on sort de la perception du monde de cet être cher qui souffre et qu'on revient en nous, on réalise que ça va, nous ça va en ce moment. On peut respirer, on peut se connecter à notre corps, et ces moments où on se reconnecte à soi et qu'on ressent du répit, un soulagement, ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de moins ressentir ce mal-être continu, ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'énergie, ça va nous permettre d'avoir l'accès à nos ressources, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est tout le temps en stress, en tension, on n'arrive pas à réfléchir clairement, on est en stress, on n'est pas capable de répondre à des difficultés et vraiment d'aider les autres. Donc revenir en soi et avoir un peu moins d'empathie, c'est certainement ça qui va nous aider ensuite à être là pour la personne. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer sa souffrance, parce que c'est toujours là et ça sera toujours là et ça reviendra souvent, et les émotions d'inquiétude, de stress vont revenir, mais il faut équilibrer cela avec des moments où on se reconnecte à soi. C'est super important, parce que sinon on va non seulement se fermer du mal, mais ensuite on ne va pas pouvoir aider l'autre. Pour résumer, l'empathie c'est essentiel dans les rapports humains, mais comme on a vu, trop d'empathie va être problématique pour soi et pour les autres, et le remède à cela, c'est de revenir dans le corps, se reconnecter au corps. Et ce dimanche à 18 h, on va se retrouver ensemble pour faire une séance en direct de méditation, donc je vous invite à me rejoindre en allant vous inscrire sur le lien taméditation.com, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, taméditation.com, à dimanche 18 h.